Dans cette vidéo, nous allons voir comment on met un complexe sous la forme exponentielle, notation exponentielle, et comment on peut utiliser cette notation pour calculer. Donc on va partir ici d'un nombre complexe qui est sous sa forme trigonométrique, donc je vous rappelle c'est r fois cos θ plus i sin θ. D'accord, le r étant facteur de tout ça. Et on va s'intéresser qu'à la partie ici qui est entre parenthèses, qu'on va appeler f de θ. Donc c'est une fonction qui ne dépend uniquement d'un angle θ. Alors si on veut placer ce f de θ dans le plan complexe, on va avoir besoin d'un cercle trigonométrique. En effet, si on place, l'abscisse ça va correspondre à la partie réelle, c'est-à-dire à cosinus θ, et l'ordonnée ça va correspondre à la partie imaginaire, c'est-à-dire sinus θ. Donc un point du plan dont l'abscisse c'est le cosinus de l'angle et l'ordonnée c'est le sinus de l'angle, c'est un point du cercle trigonométrique. Donc allons-y, on va tracer déjà le cercle trigonométrique. Les axes. Voilà. Donc, pour placer ce point, on a besoin juste d'un angle, on a besoin de l'angle θ. Donc on va prendre un angle quelconque, ceci. Donc voici l'angle θ. Et ici, nous avons le cosinus de θ, donc c'est sur l'axe réel. Et ici, nous avons le sinus de θ, qui est sur l'axe des imaginaires purs. Donc là, on obtient ce point ici sur le plan, qui est f de θ. Alors si maintenant on voulait z, la seule différence, c'est qu'on doit multiplier par r. C'est-à-dire qu'ici, en fait, la longueur du segment entre O et f de θ, donc le point ici, c'est 1, puisqu'on est sur le cercle trigonométrique. Et pour avoir z, on devrait avoir une longueur de r. Donc il suffirait de prolonger, ou de raccourcir d'ailleurs, d'une longueur r, et on obtiendrait le point M d'affixe petit z. Donc ça nous donne un point sur le cercle trigonométrique. Et alors, chose surprenante, si maintenant on ajoute un angle, c'est-à-dire que si je calcule f de θ fois f de θ', on peut montrer que c'est égal à f de θ plus θ'. C'est-à-dire que quand je multiplie cette fonction par la même fonction avec un autre angle, j'obtiens la même chose que si j'avais juste additionné les deux angles. Donc sur le cercle trigonométrique, ça reviendrait à dire, là j'ai θ, et puis θ', par exemple, je peux le passer comme ceci. Là, ce serait θ'. Donc si je veux faire f de θ fois f de θ', c'est comme si je faisais f de θ plus θ', donc je vais partir ici de θ et je vais ajouter θ'. Et donc j'obtiendrai un point qui serait par ici. D'accord, j'ai fait θ plus θ'. Donc finalement ça c'est une propriété qui est bien connue chez les exponentielles. Quand on fait exponentielle x fois exponentielle y, rappelez-vous, c'est exponentielle x plus y. Donc finalement, on va pouvoir ici faire un peu la même chose qu'avec les exponentielles, sauf que c'est une exponentielle un peu particulière, puisque ici elle va être complexe, puisqu'elle va nous donner le nombre i ici. Donc la façon de la noter, c'est de dire tout simplement que f de θ est égal à exponentielle iθ. Et donc effectivement, si je calcule exponentielle iθ fois exponentielle iθ', j'ai bien exponentielle de iθ plus iθ', donc là le i est en facteur, ça me donne exponentielle de i θ plus θ'. Alors quelques exemples d'utilisation maintenant. Je vais considérer l'exponentielle de i pi sur 2, et regarder à quoi ça correspond. Donc je vais commencer par tracer mon cercle trigonométrique à nouveau, et on va essayer de voir où se situe le point correspondant à l'exponentielle de i pi sur 2. Donc, l'angle correspondant ici, visiblement, c'est pi sur 2. Donc un angle de pi sur 2, ça correspond à un quart de tour de cercle. Donc c'est-à-dire pi sur 2, c'est l'angle droit ici.
Donc ça veut dire que cette exponentielle complexe devrait correspondre normalement à un point qui se trouverait ici. D'accord ? Donc ça devrait être l'exponentielle i pi sur 2. Donc on se trouve sur l'axe des imaginaires purs, et la longueur ici vaut 1, donc ça veut dire que ça devrait être égal à i. D'accord ? On a fait 1 dans la direction des imaginaires purs, donc on a fait i. Donc allons-y, on va vérifier ça. Ça c'est cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Et mais le cosinus pi sur 2, on connaît, c'est 0. Plus i, et le sinus pi sur 2, ça vaut 1. Donc c'est égal à i. Alors maintenant, on va s'amuser à utiliser les règles des exponentielles. C'est-à-dire que si je fais exponentielle i pi sur 2 et que je le mets au carré, normalement ça va être exponentielle de 2 fois i pi sur 2. D'après les règles de calcul de l'exponentielle. Donc là il y a 2 en haut, 2 en bas, donc il me reste juste exponentielle de i pi. Donc là, si je voulais le tracer, pi, ça correspond à un demi-tour sur le cercle, donc je devrais être ici. D'accord ? Donc je devrais avoir ici exponentielle i pi. Donc on va vérifier ça. On va voir, c'est mieux. Donc on va se retrouver avec cosinus pi plus i sinus pi. Cosinus pi, ça fait moins 1, plus i fois sinus pi, c'est 0. C'est égal à moins 1. Donc normalement, on va être sur l'axe des réels, puisque moins 1 est réel, et du côté négatif. Donc 0 est là, 1 est là, et moins 1 est bien là. Donc vous voyez que cette notation exponentielle a cette particularité de permettre quand même un repérage facile sur le cercle trigonométrique, et surtout de faciliter les calculs par rapport à l'usage de la notation trigonométrique.